Bonjour chers élèves, c'est votre professeur M. Gueye. Bienvenue sur votre chaîne Maths & SOS Maths, la chaîne où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la racine carrée. Sans plus tarder, nous demandons de nous suivre jusqu'à la fin. Attentivement. Chers élèves, dans cette vidéo, on va vous apprendre à déterminer le signe d'un réel. Donc, on va le faire dans ces deux cas-là. Comme consigne, on vous demande d'étudier le signe des réels suivants. Le premier réel, c'est A égale à 7 moins 5 racine carrée de 2. Et le deuxième réel, c'est B égale 3 racine carrée de 3 moins 4. Étudier le signe, il veut dire, tout simplement, dire si le réel est positif ou bien négatif. Mais attention, avant d'aller plus loin, il y a une règle à savoir. À chaque fois que vous êtes en face d'un réel qui est constitué de deux nombres de signes contraires, exemple, A, 7 est positif, 5 racine de 2 est négatif. B, 3 racine de 3 est positif, 4 est négatif. Moins 4 et moins 5 racine de 2 sont des nombres négatifs. Maintenant, si vous êtes en face de ce cas de figure, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut d'abord calculer chacun des nombres qui constituent le réel au carré. Et le réel est toujours du signe du nombre qui a le plus grand carré. C'est ce que nous allons faire pour le A. Donc, on calcule d'abord 7 au carré, c'est 7 fois 7, 49. 5 racine de 2, le tout au carré. C'est AB, le tout à la puissance n, c'est 5 au carré, qui est égal à 5 fois 5, 25. Multiplié par racine de 2 au carré, qui est 2. 25 fois 2, ça donne 50. Donc, je constate que 5 racine de 2, le tout au carré, est supérieur à 7 au carré. Cela signifie que le réel prend le signe de 5 racine de 2 qui est négatif. Donc, on dira que le réel est négatif. Donc, 7 moins 5 racine carrée de 2 est négatif. Pourquoi? Parce qu'il prend le signe de 5 racine de 2 qui est négatif. Je reprends. Le principe est simple. C'est très simple. À chaque fois qu'on me demande d'étudier le signe d'un réel, pensez à calculer le carré de chacun des deux nombres qui constituent le réel. Attention, si le réel est constitué de deux nombres de signes contraires, et le réel prend toujours le signe du nombre qui a le plus grand carré. C'est ce que nous avons essayé de faire ici. D'abord, on a calculé 7 au carré qui donne 49, 5 racine de 2 au carré qui donne 50. Puis en comparant, on constate que 5 racine de 2 au carré est supérieur à 7 au carré. Donc le réel va prendre le signe de 5 racine de 2 qui est négatif. Donc cela veut dire que A est négatif. Ce qu'on a fait pour A, on va faire la même chose pour B. B aussi est un réel qui est constitué de deux nombres de signes contraires. Je calcule chaque nombre au carré. Je calcule 3 racine carrée de 3, le tout au carré qui est égal à 3 au carré fois racine carrée de 3 au carré. 3 au carré c'est 3 fois 3, 9. Racine de 3 au carré c'est 3. 9 fois 3 ça donne 27. Maintenant 4 au carré égale à 16. En comparant, on constate que 3 racine de 3, le tout au carré, est supérieur à 4 au carré. Et le réel, on a dit que prend le signe du nombre qui a le plus grand carré. Donc ici, notre nombre qui a le plus grand carré, c'est 3 racine carrée de 3. Et ce nombre étant positif, donc tout ce réel est positif. Donc on va donner la conclusion en disant que 3 racine de 3 moins 4 est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il est positif. Ces deux cas-là sont des cas typiques. Dans chacun des cas, le réel est constitué d'un nombre de signes contraires. On peut vous donner par exemple C égale à moins 3, moins 2 racine de 3. On vous demande d'étudier le signe de C. Là, il n'y a pas à aller par 4 chemins. On a la somme de deux nombres négatifs, donc le résultat est toujours négatif. De la même manière, on peut vous demander D, on peut vous donner D égale à 7 plus 2 racine carrée de 2. C'est le même principe, c'est un réel aussi qui est positif parce qu'étant la somme de deux nombres positifs. Là où vous avez besoin de calculer des carrés et de les comparer, c'est si les réels sont constitués d'un nombre de signes contraires. Dans ce cas de figure, il faut calculer chaque réel au carré et de la comparaison des deux carrés, chaque nombre du moins au carré, et de la comparaison des deux carrés, on déduit le signe du réel. Si le nombre positif est supérieur, cela signifie que vous avez un réel qui est positif. Si le nombre négatif est supérieur, cela signifie que vous avez un réel qui est négatif. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Nous vous demandons de nous revenir en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir davantage. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.